suis impressionné, merci. Nombreux. Pour commencer, je vais juste me présenter très rapidement. Qu'est-ce qui me fonde à vous parler aujourd'hui des rêves? En fait, moi, c'est un sujet de passion depuis mon adolescence. Ça fait, je ne dévoilerai rien sur mon âge, mais ça fait déjà une vingtaine d'années et plus que je me passionne pour les rêves. Et au départ, surtout les rêves nocturnes, les rêves de la nuit. Mais aujourd'hui, comme je vais vous en parler, on va élargir, pas seulement les rêves de la nuit, mais finalement, vous le savez, je crois que si juste on ferme les yeux et qu'on laisse un peu notre imagination divaguer, on a des images intérieures qui nous viennent. Et en fait, donc on va vraiment, je vais vraiment vous parler du rêve dans son acception la plus large, de ces images qui viennent de l'intérieur, qui montent à notre esprit quand on dort, mais aussi quand on est réveillé. Voilà, j'étais passionné par les images intérieures, les rêves. Je suis allé me former en psychologie, essentiellement d'un grand Suisse, vous connaissez peut-être, Carl Jung. Et en tant que Carl Jung, c'est pas une église. Carl Jung, il invitait vraiment à aller à la rencontre de toutes sortes d'autres approches. J'ai suivi son conseil. Je suis allé, voilà. J'ai vécu une bonne 25 ans au Québec, ce qui m'a donné l'occasion de fréquenter un peu les Amérindiens, de connaître un peu ce qui se fait aussi outre-Atlantique, de revenir en Europe. Et je dois dire que le rêve, tel que je vais vous en parler, je vais moins vous en parler dans la notion de la psychologie que dans la perspective d'un mouvement créatif à l'intérieur, qui crée toujours du nouveau, qui amène toujours de nouveaux éléments à la conscience, qui amène tout le temps. C'est comme une rivière qui irriguerait un champ et qui amène tout le temps des alluvions, des nouvelles choses. On va voir que justement, c'est même une des fonctions du rêve, que de tout le temps alimenter la conscience avec des choses nouvelles qui viennent de l'intérieur. Ce ne sera pas une conférence, didactique. Vous voyez, je n'ai pas mis d'écran avec une PowerPoint et tout. C'est une conférence qui se veut vivante, qui se veut interactive, c'est-à-dire qu'éventuellement je vous inviterai à des petites expériences à partager. Voilà, ça se veut vivant, comme le rêve. C'est un peu le grand mystère que je vais essayer de vous communiquer, c'est que c'est vivant. C'est pas juste un objet dont on parle, mais ça vit. Ça vit à l'intérieur de nous, c'est notre vie d'ailleurs. Et d'ailleurs, mon but, mon objectif dans cette communication, c'est simplement d'éveiller votre intérêt pour qu'éventuellement vous puissiez écouter vos propres rêves autrement. Vous verrez que c'est facile, que, comme j'aime bien le dire, ça ne prend pas un diplôme en physique nucléaire. Et vous savez, nos ancêtres, dans toutes les cultures, écoutaient les rêves. Ils n'avaient pas d'université, ils n'avaient pas de psychologue, ils n'avaient pas de psychanalyste, ils n'avaient pas de théorie, et ils les comprenaient très bien. Très, très bien. Plusieurs de ces cultures même se dirigeaient avec les rêves. Par exemple, pour la petite histoire très rapidement, les Iroquois, le peuple amérindien du Québec, n'ont jamais été vaincus militairement. Ils ont négocié leur traité de paix en position, non pas de force, mais disons en position équilibrée. Et une des raisons, c'est qu'ils avaient des rêveurs dans leur tribu. Et quand on entendait des embuscades, quand ils se préparaient à une expédition de chasse, de pêche, ils demandaient toujours aux rêveurs d'essayer de sentir, de voir, de prévoir ce qui allait arriver. Et un jour, les Français leur ont entendu une embuscade et ils sont arrivés par derrière, ils ont tapé sur l'épaule des Français, donc ils étaient là. Ils avaient... C'est bien mystérieux tout ça, mais
Mon point de départ pour vous parler des rêves aujourd'hui, c'est de toute façon, c'est notre réalité. Il faut toujours repartir de notre réalité, n'est-ce pas? Du réel qu'on vit. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, pour d'autres personnes, des fois, j'ai l'impression qu'on vit ces derniers temps, parfois dans un cauchemar. Et je me demande quand est-ce qu'on va se réveiller. Et puis en y pensant, en pensant à préparer cette communication, je me suis dit, mais en fait, ce cauchemar, c'est peut-être une opportunité. Parce que quand on regarde le monde dans lequel on est, il y a plein de choses effrayantes. On ne sait plus quoi croire. Qui dit vrai, qui a raison, hein, c'est dans tous les sens. Et finalement, ça nous oblige à chercher un endroit où il y aurait un point fixe, sur lequel on pourrait s'appuyer. Il n'y a plus grand-chose sur le quoi on peut s'appuyer à l'extérieur. Et je dis, il y a une opportunité parce qu'il y a un point fixe. Il y en a un. Et il pourrait bien être à l'intérieur. Il pourrait bien être là. Merci. Carl Jung nous disait, qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'extérieur rêve, ça veut dire qui regarde à l'extérieur, en fait, il croit voir des choses, mais en fait, il ne se rend pas nécessairement compte qu'il projette, il imagine, il croit comprendre. Qui regarde à l'extérieur rêve. Puis il rajoutait, et qui rêve, s'éveille. Alors, on verra ce que ça veut dire un peu plus loin. Mais il suggérait déjà ce retournement vers l'intérieur. Donc moi, ce que je dis déjà, c'est que notre époque, elle est fantastique. D'accord, c'est un peu rock'n'roll, mais elle est fantastique parce qu'elle nous donne vraiment l'opportunité et l'invitation à se retourner vers l'intérieur, pour essayer de trouver ce point fixe sur lequel on peut prendre appui, et qui, c'est intéressant, il est toujours là. Il est toujours là. Et avant même que je développe un peu plus avec le rêve et compagnie, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Je propose de prendre une bonne respiration. Justement, j'entendais respirer, c'est exactement... je vous invite à prendre une bonne respiration pour reprendre contact avec votre ressenti dans l'instant présent. Pour recevoir ce que je vous dis, non pas comme des mots là auxquels vous allez vous accrocher, mais plus pour simplement ressentir comment ça vient vous rencontrer, parce que ce qui est important, c'est ce que vous ressentez dans l'instant présent. Rien d'autre. Ce serait le début du point fixe dont je parle. L'instant présent, il est toujours là. Et si vous êtes attentif, attentive, le ressenti, il est toujours là. Alors, on veut aller rencontrer quelque chose à l'intérieur qui, je vous disais, on ne peut plus croire tous les messages qu'on reçoit de tous les côtés. Parce que c'est lui qui dit la vérité, on ne sait plus, on est perdu, Internet, YouTube, Telegram, c'est la danse des vérités, alternatives, pas alternatives. Bon. Et la question se pose, c'est quoi ma vérité? La vérité qui est pour moi. Parlons pas de la grande vérité, parlons déjà de la vérité qui est vraie pour moi. La seule façon de le savoir, encore une fois, c'est d'aller à l'intérieur. C'est d'aller écouter à l'intérieur. Alors, il y a plein de façons d'aller écouter à l'intérieur. Je ne vous dirai pas que le rêve, c'est la seule façon. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire que le rêve, c'est la seule façon. Il y a toutes sortes de façons. Le yoga, la promenade en silence, la cuisine avec amour, la peinture, toutes sortes de créativité. Ce sont autant de façons de mettre l'attention sur ce qu'il y a à l'intérieur et d'écouter. Le rêve en est une, qui moi me passionne particulièrement pour des raisons que je vous dirai. Mais on se heurte à une difficulté. On veut écouter,
Par exemple, on va s'asseoir sur un coussin, on va méditer. Peut-être qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà essayé ça, qui méditent. Vous avez certainement constaté, si vous êtes assis sur un coussin et que vous avez médité, que là, au moment où on voudrait faire le calme, la tranquillité, le silence, on va bien entendre ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on entend? Une cacophonie, un tumulte, toutes les voix qui s'y mettent. Ah, il n'oublie pas d'eux. Ah, mais surtout, ah, mais il pourrait. Ah non, mais il faut. Ça n'arrête pas. Et dans ces voix, si on les écoute bien, on va reconnaître qu'il y a des gens qui nous ont parlé depuis longtemps. Nos parents, par exemple, nous ont dit « Surtout, surtout !» Et puis là, on est sur le coussin, on entend la voix de papa qui dit « Surtout, surtout !» Papa, bon. Bon, comment on fait avec toutes ces voix? Surtout qu'on nous a dit, si vous écoutez tous les enseignements, on nous a dit depuis très longtemps, à l'intérieur, il y a quelqu'un qui sait. C'est le maître intérieur qui peut nous guider, qui peut nous donner notre vérité. Merveilleux maître intérieur. Mais comment l'entendre? Comment savoir qui c'est? Justement, Carl Jung, il disait, il y a quelqu'un à l'intérieur de nous qui nous connaît mieux que nous nous connaissons. Et qui, généralement, nous voit d'une façon très différente de la façon dont nous nous voyons. Qui est capable, quand on a un problème, une question, de nous donner un avis. Qui est souvent un avis surprenant. Ce n'est pas l'avis qu'on serait attendu. Ce n'est pas l'avis que nous a appris notre papa, notre maman, notre éducation. Ce n'est pas l'avis qu'on a entendu à la télé, à la radio. C'est un avis qui vient de l'intérieur. De quelqu'un qui nous connaît très très bien. Comment on fait pour le rencontrer, ce maître intérieur? Parce que si je connais ce maître intérieur, je connais ma vérité. J'ai plus besoin de croire, j'ai plus besoin de lire tous les livres qui me tombent sous la main pour essayer de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Comment je fais? Comme je vous dis, on médite, c'est très très bien, et on est confronté au tumulte. On écoute les pensées. Si on commence à mettre un peu plus d'écoute en profondeur, derrière les pensées, avec les pensées, on va toucher au fait que dans ces pensées, il y a des ressentis, il y a des sentiments, il y a des émotions. Oh, je pense à quelque chose, pouf, ça suscite une peur. Oh, mais quand est-ce qu'elle va m'appeler? Ah, ça suscite. Oh. Bon. Et c'est marrant comment les émotions et les pensées dansent ensemble. Et à nouveau, comment on démêle? Comment on démêle ça? C'est difficile, c'est pas simple. Il y a des gens qui sont restés assis pendant 10 ans pour démêler. D'ailleurs, ils sont assez bien arrivés, mais des fois, ça prend quand même un séjour prolongé dans un monastère, ce qui n'est pas nécessairement la vie qu'on a envie de choisir. Nous, on vit une vie dans la vie, on a envie de continuer à vivre notre vie, on veut quand même entendre ce maître intérieur. Et c'est là qu'il y a un secret qui est merveilleux. En fait, ce que Carl Jung a découvert, c'est que notre psyché, en dessous des pensées et des émotions, elle est tissée d'images. Il y a des images. J'arrête pas d'avoir des images. Là, je vous propose une petite expérience. Je vous propose de fermer juste un instant les yeux. Juste de respirer. Dans votre respiration, de bien prendre contact avec votre ressenti de l'instant présent. La chaise sur laquelle vous êtes assise. Vos pieds sur le sol. La température de l'air. Ma voix qui continue à... Et je vous propose à partir de là de juste laisser venir une image pour l'instant présent.
la première chose qui vient à l'intérieur, qui n'est pas nécessairement visuelle, ça peut être un ressenti, ça peut être une chanson tout d'un coup, une odeur, une sensation dans le corps. C'est juste que ce n'est pas prémédité et que ça émerge de l'instant présent. Et puis je vous propose d'écouter, de faire attention au sentiment, au ressenti qui va avec l'image. Comment c'est pour vous de contacter de cette image? Et encore de respirer un peu avec cette image, ce ressenti. Juste comme si ça vous permettait de vous rapprocher de vous-même, de qui vous êtes dans cet instant présent. Voilà, et je vous propose de revenir à la surface, de rouvrir les yeux, de reprendre contact avec cette pièce, cet endroit où nous nous trouvons. Et je serais curieux, est-ce que quelqu'un veut partager l'image qui lui est venue? Il n'y aura aucun commentaire, aucune interprétation. Moi, je peux vous dire, par exemple, que l'image qui m'est venue, c'était un vent frais. Il y avait une odeur de printemps. Et en même temps, c'était un vent frais qui me parlait peut-être un peu du Québec. Voilà, il m'a caressé le visage, c'était très agréable. Et le sentiment, c'était très doux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager l'image qui lui est venue? Pardon? Une fourmi. Une fourmi? Qu'est-ce qu'elle faisait, la fourmi? Parce que je réalisé que j'avais fourmi dans les jambes. Parce que je me suis posé la question. Alors, du coup, j'ai dit une fourmi. Une pyramide et ces fleurs de Hawaï, mais avec un filtre sombre. Merci. Quelqu'un d'autre? Pardon, un soleil. Un soleil? Merci. Vous voyez la diversité des images qui ont pu émerger. Et surtout, je vous prie de voir une chose. En effet, peut-être la fourmi est venue en écho aux pensées des fourmis, des sensations. Hein, ça traduit quelque chose. Mais sinon, on n'a pas nécessairement d'explication pour l'image qui vient. Elle émerge sans logique, sans explication. Et voilà qu'il y a un soleil à l'intérieur. Voilà que là, vers la Hawaï, qui est là. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui nous parle à l'intérieur. Quelqu'un qui est présent et qui peut nous dire regarde, il y a ça. Il y a ça que je peux t'offrir. Tout de suite. Pourquoi faire? Pour te mettre en contact avec ton instant présent. Pour te mettre en contact avec ce qu'il y a dans les profondeurs. Bien en dessous de la couche des pensées, des émotions, de tous les endroits où on reçoit des informations, de la télé, de la radio, tout ça. Hop, ça descend, et l'image, elle émerge, on ne sait pas d'où. Les psychologues vont dire, ça émerge de l'inconscient. Oh, le gros mot. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? Alors là, si vous laissez partir les psychologues, j'en suis, hein, mais vous avez tout un débat, parce qu'il y a 20 définitions différentes de l'inconscient. Mais finalement, il n'y a qu'une seule façon de base d'approcher l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. C'est ce dont nous ne sommes pas conscients. Il y a quelque chose en nous dont on n'est pas conscient, qui est là pourtant tout le temps. Et la pire erreur qu'on peut faire avec l'inconscient, c'est de croire qu'il n'est pas conscient. Parce que, je vais vous parler des rêves après, mais on se rend compte que souvent il est plus conscient que nous. C'est ce fameux qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Qui est capable de nous dire « Ah, t'es tout excité parce que t'as obtenu tel travail. Hein. Bon, bah, bon courage. Hein. On en reparle bientôt. Oui, je pense que c'est parce que t'as un gros salaire et puis que... Oui.
Mais et si ton âme se desséchait à ce travail, tu t'en rends compte de ce que ça veut dire pour toi? Ah oui, tu vas finir par t'en rendre compte. Je serai là pour essayer de t'aider à sortir de cette ornière. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'inconscient veut devenir conscient. Pas tout l'inconscient, hein, rassurons-nous, sinon ça ferait beaucoup. Peut-être que tout l'inconscient veut devenir conscient, mais ça, c'est ce qui est arrivé au Bouddha sous son arbre. On n'est pas tous destinés à s'asseoir sous un arbre et à plus en bouger jusqu'à ce que ce soit la conscience totale. Mais ce qu'on observe, c'est que ce qui est inconscient en nous a tendance à vouloir devenir conscient. Et une des façons que ça a de devenir conscient, je dis bien une parmi plusieurs, hein, mais une des, pour moi, les plus hautes, c'est que ça prend forme d'images intérieures qui émergent et qui viennent à notre conscience. Et le rêve de la nuit, on va rester avec celui-là pour l'instant, le rêve de la nuit, c'est un moment extraordinaire pour cet inconscient, pour prendre forme et commencer à monter vers la conscience. Parce que le mental est débranché. Le mental n'est pas en train de penser à ce qu'on va manger ce soir, au prochain épisode de la série qu'on va regarder, ou stresser sur la facture à payer. Donc, tout d'un coup, il y a de l'espace. Et tout d'un coup, ce qui n'est pas conscient en nous trouve une opportunité de chercher à commencer à émerger et prend forme d'images. Mais ce n'est pas encore une fois des images visuelles, nécessairement, pas seulement. C'est ce qui est merveilleux avec les rêves, c'est qu'il peut y avoir tout. Hein. Des odeurs, des musiques, des sons, des sensations. Même des choses sur lesquelles on n'arrive pas à mettre de mots. C'est curieux, dans mon rêve, j'ai rencontré quelqu'un. Au moment où je lui ai serré la main, j'ai ressenti quelque chose d'absolument indéfinissable. Je ne suis pas capable de mettre ça dans des catégories, dans des mots. Il m'a fait toucher quelque chose. Et alors, le pire, c'est qu'à ce moment-là, cette personne m'a regardé dans les yeux et il savait. Il savait que là, tout d'un coup, j'étais complètement perdu. Parce que j'étais plus capable de mettre des mots sur ce que j'étais en train de ressentir. J'ai lâché la main. Je me suis reculé. Il a souri. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré quelqu'un à l'intérieur. Dans le simple contact, m'introduit à quelque chose qui est complètement hors de tous les schémas mentaux que je pouvais avoir jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est celui que j'appelle l'ami intérieur. Parce que finalement, ce que je vous dis, pour remettre un peu tout ensemble, c'est que il semblerait, c'est à chacun de vérifier, hein, chacune de vérifier. Voilà. Et encore une fois, il y a d'autres voies, et il y a des gens pour qui les rêves, c'est une voie complètement naturelle, et puis il y a d'autres personnes, par exemple, qui ne se souviennent pas de leurs rêves, qui n'éprouvent aucun intérêt, et il ne s'agit pas de chercher à les convaincre. Moi, j'essaye d'amener des éléments pour les personnes qui se demandent « Mais qu'est-ce que je fais avec mes rêves? Les petits rêves, les rêves, grands rêves, petits rêves qui me viennent. » Je pourrais répondre aussi aux personnes qui se disent « Moi, je ne rêve pas, est-ce qu'il y a un truc ?» On pourra en parler. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de vouloir forcer les choses d'une façon ou d'une autre. C'est juste que si c'est là, ça mérite qu'on prête attention. Si c'est là, ça mérite qu'on lui donne de la patience, du temps pour laisser émerger ce qu'elle a. Parce que on dirait, c'est bien ce à quoi est arrivé Carillon, que le rêve émerge d'un endroit qui est au plus profond de nous-mêmes, qui est complètement libre et indépendant de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on nous dit, de tout ça. C'est comme si c'est notre vérité intérieure la plus pure, qui on est, hors de toute définition.
Et on dit volontiers que cet endroit-là, c'est une source de sagesse. C'est-à-dire que quand on l'écoute, et les gens qui ont pris l'habitude de l'écouter se rendent compte que ces messages, quand on les entend, quand on les comprend, nous donnent des indications pour nous guider sagement dans l'existence, faire des choix avec une certaine sagesse. Ça peut être dans toutes sortes de circonstances. Je disais tout à l'heure, très heureux de prendre un boulot, et finalement, c'est un rêve, par exemple, de nous amener, de nous donner des éléments sur une nouvelle orientation de vie à un moment. On tombe malade, on reçoit des informations un peu inquiétantes. Dieu, qu'est-ce que la vie me veut? Bon, il se pourrait qu'il m'arrive la même chose qu'à tout le monde, donc un jour je dois partir. Mais tout d'un coup, les rêves se mettent à parler. Et puis surtout, il y a la grande question. Ça a quel sens tout ça? Parce que là, c'est bien beau. Depuis que je suis né, je suis allé à l'école, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Je paye mes impôts. Mais je n'ai pas reçu l'information la plus essentielle. Ça a quel sens l'existence que je vis? Puis c'est quoi ma place dans cet univers? Qu'est-ce que je peux y apporter? Pourquoi je suis là? Je suis là juste en spectateur? Je suis là pour regarder passer les trains? Ah, je suis là pour sauver le monde? Non, peut-être pas. Où c'est que je me situe là-dedans? Si j'envisage que ma vie, elle a de la valeur, au-delà même du sens, qu'est-ce qui lui donne de la valeur? Qu'est-ce qui fait qu'elle est bonne, cette vie à vivre? Que je l'aime? Ça, c'est le genre de question dont on a la réponse à l'intérieur, au tout profond. Et si on écoute assez, on l'aura la réponse, c'est garanti. Hein. Tous les gens qui se sont engagés d'une façon ou d'une autre dans l'écoute profonde, il y a toujours un moment où ils sont ok. Finalement, c'était vraiment simple. Je pensais que c'était un truc compliqué, mais non. Ah, maintenant je le sens. Et donc, une des façons les plus directes dont ça prend forme, c'est le rêve, qui nous visite dans la nuit, qui nous laisse un petit peu désemparés le matin. Wow, je comprends pas. J'ai rêvé que j'étais en train de marcher dans le désert. Puis là, je me demandais bien si on allait arriver quelque part. Puis je vérifiais mes provisions d'eau, parce que dans le désert. Mais c'est curieux. C'est curieux parce que c'est comme si ma gourde, elle n'arrêtait pas de se remplir, de se re-remplir. Je buvais, mais en fait, cette gourde, elle était alimentée par une rivière. Oh, finalement, je pouvais me détendre et marcher dans ce désert. En me disant que j'arriverais bien quelque part un jour. Ou un rêve que j'ai entendu tout à l'heure. Je rêve souvent que je conduis une voiture. C'est noir. J'y vois rien du tout. Des fois, il faut que je conduise par-dessus les épaules de quelqu'un. J'ai peur. C'est des routes de montagne, on pourrait vraiment. Mais en fait, ça va toujours bien. Ah. Je crois que vous pouvez, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'un diplôme en physique nucléaire pour comprendre ces rêves. Ce que je voudrais vous faire passer, c'est que on a fait une erreur en Occident avec le rêve. On en est de plus en plus conscient. On a fait une erreur, c'est notre erreur classique, c'est notre erreur typique, nous, occidentaux. Vous savez, en Occident, on a construit des gratte-ciel. Et on essaye toujours de grimper plus haut. Plus haut. Et on essaie de regarder la réalité d'en haut. Du sommet du gratte-ciel. C'est tellement chouette, la terrasse d'un gratte-ciel, tout va. Et le gratte-ciel, on l'a à l'intérieur.
C'est notre cerveau, le gratte-ciel. Puis il grimpe toujours plus haut. Et il essaye d'analyser les choses. De regarder les choses de haut, puis de comprendre. De parler dessus. Le problème, c'est que ça ne marche pas vraiment avec les rêves. C'est-à-dire que ce n'est pas en parlant sur un rêve, en analysant un rêve avec la tête intellectuellement, qu'on va le comprendre. Et en effet, les rêves, c'est un sacré défi. On reçoit des rêves, on n'y comprend rien. Alors, souvent, moi, ça me donne du travail. Hein. Donc, il y a d'autres. Donc, merci. La vie est bonne. Mais en fait, c'est parce qu'on prend la mauvaise voie. On va taper sur Internet. Dans mon rêve, il y avait un cheval qui traversait la route. Symbole du cheval, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais le cheval, ça peut être le corps. Ça peut être... Et là, on commence à... oui, mais alors si le cheval, c'est le corps, ça veut dire que... Et puis ci, et puis ça... Et pendant ce temps-là, on n'est pas en contact, on n'est pas en relation avec le rêve. En fait, on traite le rêve comme un objet qu'on tient à distance, et on dit, oh, c'est quoi ça? Je sens qu'il y a quelque chose d'important dedans, et je ne comprends vraiment pas du tout. Hein. Peut-être que si je ne m'approche pas là, non? Non. Peut-être en prenant un autre livre. Peut-être, oui. Qu'est-ce qu'il dit ce livre à propos de... Non. Parce que le livre, il parle des rêves du monsieur qui a écrit le livre, mais pas... Ouais. Et tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'est pas en contact avec ce qui est vivant à l'intérieur de nous. On le traite comme un objet qui serait séparé de nous. On le met dehors. D'ailleurs, c'est bien souvent ce qui arrive à l'analyste de rêve. Les personnes arrivent et disent « Ah, j'ai fait un rêve. Tenez, j'ai un beau rêve à vous offrir. Vous pouvez en faire quelque chose et me le redonner Et là, on nous dit « Non, je suis désolé, je ne peux pas. C'est pas moi qui vais pouvoir faire. On va aller ensemble explorer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rêve. Et c'est vous qui allez savoir. Parce que la vérité du rêve, elle est qu'à l'intérieur de vous. Et comment on la rencontre, la vérité du rêve? Avant d'être des penseurs, on est tous des grands penseurs, hein, en haut du gratte-ciel, avec des théories sur le monde, comment le monde devrait aller, Dieu, ce qu'il aurait dû faire et pas faire. Et on a tous des choses à dire à Dieu pour lui dire que ce n'était pas correct. Avant d'être des grands penseurs, on est des êtres sentants. On ressent. On ressent. Et notre être profond, il s'exprime à travers nos ressentis. C'est facile, on rencontre quelqu'un, on se sent bien, on ne se sent pas bien. On ne peut pas l'expliquer. On se sent bien, on ne se sent pas bien. Puis des fois on ne sait pas, mais il y a un rêve qui monte et puis qui nous fait sentir quelque chose. Curieusement, cette personne, je devrais me demander si je devrais faire des affaires avec. Mais c'est marrant, moi, je la rencontre dans une trattoria entourée de types un peu bizarres, mafiosi, dans mon rêve. Ouh, le rêve est en train de me prévenir de quelque chose. Ouh, je crois que je ne devrais pas faire des affaires avec cette personne. Moi, je ne le sais pas, là, mais le rêve m'a donné un ressenti qui n'était pas. Ce qu'on a besoin avec les rêves, c'est simplement d'utiliser le rêve pour se rapprocher le plus possible de ce qu'on ressent à l'intérieur. Avec les moindres images de rêve, on peut poser la question: comment tu te sens avec cette image? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que ça suscite à l'intérieur? Qu'est-ce que ça fait? Alors, quand on veut creuser, on peut utiliser l'imagination pour revenir en rêve. Mais on peut tout simplement prêter attention au moment où on se souvient du rêve. Ah tiens, dans le rêve, je retrouve telle vieille amie. Quel plaisir! Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Elle n'a pas changé. C'est incroyable. Elle est exactement comme il y avait 30 ans.
Au fond, elle a toujours continué à vivre à l'intérieur de moi. On nous dit, tout ce qui est dans le rêve fait partie de nous. C'est vrai. Avec certaines réserves que je ne développerai pas tout de suite. Mais on n'en tire pas de conséquences réelles. Si ça fait partie de nous, nous sommes des êtres vivants. À l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui bougent. Des sous-personnalités, comme on appelle ça. D'autres êtres. Ils sont vivants, eux aussi. Le rêve, quand il émerge, ce n'est pas un objet mort. C'est de l'énergie psychique qui prend forme d'image. C'est vivant. Donc j'ai besoin d'engager un dialogue avec le rêve. J'ai besoin de m'en rapprocher en allant écouter qu'est-ce qui me fait ressentir. Et en même temps, je peux lui dire, mais je suis désolé, je ne comprends pas ce que tu cherches à me dire. Aide-moi. Et éventuellement, il y aura peut-être un autre rêve, où le rêve va tout d'un coup m'apparaître sous un autre angle. Et je vais pouvoir entrer dans un dialogue avec lui. Il y a des gens qui vont établir ce dialogue d'une façon très directe, par exemple en peignant leurs rêves. Il y en a d'autres qui vont se promener, puis simplement penser à leurs rêves. Et Carl Jung disait que si on tournait assez longtemps autour d'un rêve, tôt ou tard, quelque chose émergerait à la conscience. Ce dont on a besoin, ce à quoi nous invite le rêve, c'est pas étudier la physique nucléaire, même pas la psychologie, pas nécessaire. C'est nous rapprocher de nous-mêmes, de ce qu'on ressent en vérité, de ce qui est là, dans l'instant. Pourquoi ? On peut vous l'expliquer très facilement, je ne ferai pas une grosse théorie. Le rêve n'est pas le produit du cerveau. Le cerveau, vous savez, il est puissant, il fait plein de choses et tout. Mais le rêve, on peut prouver que le rêve est créé par l'organisme total. C'est-à-dire tout mon corps. Et je reste juste avec les corps physiques. Ceux qui ont connaissance des corps énergétiques et tout ça pourront extrapoler et aller chercher plus loin. Mais c'est l'être total qui rêve. Évidemment, le cerveau, qui lui représente à peu près 0,5% de cet être total, mais qui a prétendu prendre le contrôle de l'ensemble, ben lui, il a un peu de mal à assimiler la plupart du temps ce que lui dit l'être total. Ça lui paraît même complètement étranger, très lointain. Et pourtant, le curieux, c'est que c'est notre vérité la plus intime, la plus profonde, la plus directe. Et que d'ailleurs, généralement, quand on comprend un rêve, on fait « Ah, oui, je le savais. Je le savais sans le savoir. Mais maintenant, je le sais. » Et ce n'est qu'une question d'écoute de ce qui est là dans le ressenti. Et quand on s'approche du ressenti du rêve, par exemple, cette rêveuse qui conduit dans le noir, elle a peur, c'est pas facile, elle pourrait perdre le contrôle, tomber et tout, mais finalement tout ça, ça se passe bien. Puis quelqu'un qui est là commente en disant, bah c'est ta vie, hein. Et elle sourit, ah bah oui, c'est vrai, oui, c'est pas mal ma vie, oui, c'est vrai. C'est ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la merveille du travail avec le rêve. D'ailleurs, sans mon intervention, comme quoi. Le ressenti du rêve a été reconnecté à un ressenti de la vie diurne. Et ça, là, c'est comme de mettre une prise. Voilà, un fil de la prise. Hop, le courant passe. Et ça fait tac. Ah, mais oui, bien sûr. Ah, mais ce que je ressens dans le rêve, ça me rappelle ce que j'ai ressenti dans telle situation. Ah, bah c'est ça. Puis éventuellement, à partir de là, ça va commencer à amener d'autres informations. Parce que par exemple, ça va dire à la rêveuse, tu conduis sans rien y voir, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend au tournant. Tu as l'impression tout le temps que c'est dangereux, que tu risques de tomber dans le précipice. Mais finalement, qu'est-ce que te dit le rêve? Tout va bien, détends-toi. Tu pourrais même conduire les yeux fermés. C'est vrai.
Conduire les yeux fermés, d'ailleurs, c'est une très belle façon de se tourner vers l'intérieur. Mais en rêve. Dans la vraie vie, là, je ne peux pas confondre les niveaux. Hein. Pourquoi cet être total est capable de nous donner des informations et des indications aussi précieuses? Il y a deux ordres d'explication à ça. Il y en a un que je ne développerai pas, c'est simplement que justement les fameux corps énergétiques et tout ça, qu'il semblerait que le rêve vienne d'un endroit qui est hors du temps et où celui qu'on est, celle qu'on est, avant d'être né, est capable de jeter un regard sur ce qu'on vit et de dire là tu vois, ce serait peut-être bien de réorienter, t'intéresser à ça. Ça, c'est l'explication qu'on pourrait dire mystique, que j'endosse complètement, hein, et qui, justement, c'est le fameux maître intérieur. C'est le fameux socle de vérité à l'intérieur. Et quand on y touche, oh, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent à la télé, à la radio, sur Internet, ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent, c'est pas grave. De toute façon, ça concerne juste le monde extérieur. Mais moi, je marche sur un sol à l'intérieur qui est solide. Oui, oui. Parce que finalement, quelles que soient les circonstances, je pourrais m'appuyer sur ce qu'il y a à l'intérieur pour savoir quel est le bon choix à ce moment-là. En écoutant, pas en le préméditant, pas en me disant « et s'il arrive ça, je ferai ça, et s'il arrive ci, je ferai ça ». Non, non. En faisant simplement confiance que « ok, ben quand il arrivera quelque chose, on aura le temps d'écouter, et puis on verra bien ce qui émergera ». Puis peut-être qu'il faudra que j'écoute à quelque temps, peut-être que la réponse ne sera pas tout de suite. Mais je suis sûr que la réponse émergera. Il y a aussi une explication beaucoup plus rationnelle, c'est marrant comment ça se complète bien, et c'est quand même utile à savoir. Notre organisme total reçoit beaucoup plus d'informations que notre cerveau. Des neurophysiciens, neurophysiologistes ont fait des tests et ont pu établir que c'est un rapport au carré. Au carré, ça veut dire que pendant que le cerveau reçoit 2000 bits d'informations par seconde, en termes informatiques, pour ceux qui connaissent ce genre de choses, notre organisme reçoit 4 millions de bits d'informations par seconde. Il est capable d'entendre la conversation des gens qui sont dans le magasin du micro en face. Parce que oui, mes sens ne sont pas très développés, donc moi là, je ne vais pas les entendre. Mais si on plonge quelqu'un sous hypnose, parce que tout d'un coup, ça se met à pétarader dans le micro, puis il y a quelqu'un qui part en courant et tout, et puis qu'après je me fais interviewer par la police, et je suis témoin de quelque chose, non, je ne sais pas. Mais que parmi les policiers, il y a quelqu'un qui m'hypnotise, qui me ramène jusque dans les profondeurs. Je vais être capable de dire, ah oui, le ton est monté, il a réclamé de l'argent, la personne a dit non en aucun cas, il a sorti quelque chose, il a tiré. Et ça, c'est hors de mon champ de perception immédiate. Et c'est pour rester juste dans les perceptions physiques. Et donc, l'idée, je fais attention au temps, hein, il me reste 5 petites minutes, ça va être court pour les questions, mais l'idée, c'est toute simple. Le rêve nous demande de pousser toujours, à chaque fois, tout ce qu'on croit savoir, pour nous ouvrir au fait qu'il y a quelque chose de complètement inconnu, inconscient jusque-là, qui cherche à venir à la conscience. Il n'y a aucune méthode systématique pour y arriver. Il n'y a aucune recette. Vous pouvez interroger ChatGPT, on aura beau le programmer, le reprogrammer, le programmer, tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas, parce que ça ne peut pas être. Et ça, je suis un ancien informaticien, je peux vraiment vous le dire. Il n'y a pas de programme informatique qui ne pourra jamais analyser un rêve. Pourquoi ? Parce que chaque rêve est absolument unique, comme chacune et chacun de vous est absolument unique. Et parce que la vérité que le rêve cherche à parvenir à notre conscience, elle est toujours nouvelle pour cette conscience. C'est toujours quelque chose de nouveau qui cherche à émerger. C'est toujours quelque chose que je ne savais pas. Et qui est un peu la réponse de la vie
parce que je suis en train de vivre. Et ce qui est merveilleux, ce qui moi me fascine depuis, je vous le disais, maintenant plus de 40 ans, c'est qu'en fait, ça nous montre qu'il y a sans arrêt une source créative qui est prête sans arrêt, à nous amener du nouveau. Une nouvelle vision sur les choses, si on est prêt à l'entendre. Un nouveau point de vue, un nouvel élan. Et ça, à quelques moments de la vie que l'on soit. C'est par exemple absolument passionnant d'écouter les rêves des personnes qui se préparent à mourir. Parce que, au moment même où elles pourraient se dire « je suis en train de tout perdre », le rêve vient me dire « prépare-toi, prépare-toi, il y a un grand mystère qui t'attend. Il y a autre chose peut-être, un voyage, des retrouvailles, peut-être. » Si vous gardez qu'une seule idée de tout ce que je viens de vous raconter, je sais que généralement quand on parle, s'il reste 5% de ce qu'on a dit, c'est que vous étiez particulièrement présent. C'est une source créative à l'intérieur qui amène tout le temps du nouveau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc tant qu'on cherche à l'extérieur des explications à nos problèmes, on cherche des réponses qui ont déjà été trouvées par d'autres. Tant qu'on réfléchit, on raisonne, c'est nécessaire, hein? On reprend les données du problème et on les fait tourner dans tous les sens pour essayer de trouver une nouvelle solution. Et comme disait Einstein, espérer avoir un nouveau résultat en répétant quelque chose qu'on a déjà fait, c'est pas une preuve de santé mentale. C'est un peu l'histoire de l'humanité depuis quelque temps. toujours bienvenue. Encore une fois, le rêve n'est pas la seule voie. La méditation est merveilleuse, le yoga, la cuisine. Je connais des gens qui aussi, quand ils ont besoin, ils vont regarder dans les yeux d'une vache ou faire du snowboard. Le dénominateur commun, c'est que c'est un moment où ils s'ouvrent à quelque chose qui est complètement frais, complètement neuf, qui cherchent à émerger dans l'instant présent, qui sont là, présents pour ça, et qui l'écoutent. Ils sont à l'écoute. Et en fait, ça montre quelque chose. C'est qu'à l'intérieur, on a un ennemi, quelqu'un qui nous aime, et qui, en toutes circonstances, sera là pour dire « Ok, tu as besoin d'un avis, tu as besoin d'une direction, tu as besoin d'une consolation. Regarde mon ami, je suis là, je suis là. Même si tu es perdu dans le monde, même si tu ne sais pas où aller, je suis là. » C'est ça qui me dit. Tout.